Bien, attention. Alors, on va commencer, donc je répète cette histoire, la sorcière de la rue Mouffetard. Alors, prêtez pas attention, Henri, il a plein de petits trucs sur le visage, il s'est colorié le visage tout à l'heure. Oui. Impeccable, parce que ça, on adore. Hein, c'était une bonne journée aujourd'hui pour Henri. On a mis du stylo partout. Alors, c'est parti. La sorcière de la rue Mouffetard. Il y avait une fois, dans le quartier des Gobelins, à Paris, une vieille sorcière, affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant. « Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie, et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. » Et plus bas, en petites lettres. Attention, le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. Or, il y avait dans ce même quartier une petite fille qui s'appelait Nadia. C'était la fille aînée de Papa Saïd. Je ne sais pas si vous connaissez. Il tenait l'épicerie buvette de la rue Broca. « Il faut que je mange Nadia, se dit la sorcière. » Et un beau jour que Nadia était sortie pour aller chez le boulanger, une vieille dame l'arrêta. « Bonjour ma petite Nadia. »« Bonjour madame. Veux-tu me rendre un service ?»« Lequel ?»« Ce serait d'aller chercher pour moi une boîte de sauce tomate chez ton papa. Cela m'éviterait d'y aller. Je suis si fatiguée. » Nadia, qui avait bon cœur, accepta tout de suite. Sitôt qu'elle fut partie, la sorcière, car c'était elle, se mit à rire en se frottant les mains. « Ouh, que je suis maligne, se disait-elle. La petite Nadia va m'apporter elle-même la sauce pour la manger. Une fois rentrée chez elle avec le pain, Nadia prit sur le rayonnage une boîte de sauce tomate et elle se disposait à repartir lorsque son papa l'arrêta. « Et où vas-tu comme ça ?»« Je vais porter cette boîte de sauce tomate à une vieille dame qui me l'a demandé. » « Reste ici, dit Papa Saïd. Si ta vieille dame a besoin de quelque chose, elle n'a qu'à venir elle-même. » Nadia, qui était très obéissante, n'insista pas. Mais le lendemain, en faisant les courses, elle fut pour la seconde fois arrêtée par la vieille. « Eh bien, Nadia, et ma sauce tomate ?»« Je m'excuse, dit Nadia, toute rougissante, mais mon papa n'a pas voulu. Il a dit que vous veniez vous-même. »« C'est bon, dit la vieille, j'irai. » Et le jour même, en effet, elle entrait dans l'épicerie. « Bonjour, monsieur Saïd. »« Bonjour, madame, vous désirez ?»« Je voudrais Nadia. »« Hein ? Oh, pardon, je voulais dire une boîte de sauce tomate. » Maman, c'est juste que elle, il dit n'importe quoi. Il veut une boîte de sauce tomate, mais pas Nadia. En fait, elle veut, elle veut Nadia. Du coup, il veut dire ça à la place de la sauce tomate. Oui, exactement. « Oh, pardon, je voulais dire une boîte de sauce tomate. »« Ah bon ? Une petite ou une grande ? Une grande, c'est pour Nadia. »« Quoi ? Non, je voulais dire, c'est pour manger des spaghettis. »« Ah bien, justement, j'ai aussi des spaghettis. C'est pas la peine, j'ai déjà Nadia. »« Comment ? Excusez-moi, je voulais dire les spaghettis, je les ai déjà chez moi. » En ce cas, voici la boîte. Et la vieille prit la boîte. Elle la paya, et puis au lieu de partir, elle se mit à la soupeser. C'est peut-être un peu lourd. Est-ce que vous ne pourriez pas… Quoi ? Envoyer Nadia la porter chez moi ? Mais Papa Saïd se méfiait. Non, madame, nous ne livrons pas à domicile. Et quant à Nadia, elle a autre chose à faire. Si cette boîte est trop lourde pour vous, eh bien tant pis, vous n'avez qu'à la laisser. C'est bon, dit la sorcière, je l'emporte. Au revoir, monsieur Saïd. Au revoir, madame. Et la sorcière s'en fut avec la boîte de sauce tomate. Une fois rentrée chez elle, elle se dit « J'ai une idée. Demain matin, je vais aller rue Mouffetard et je me déguiserai en marchande. Lorsque Nadia viendra faire les courses pour ses parents, je l'attraperai. » Le lendemain, elle était rue Mouffetard déguisée en bouchère. Lorsque Nadia vint à passer. « Bonjour ma petite fille, tu veux de la viande ? » Non madame, je vais acheter un poulet. » Ah zut, pensa la sorcière. Le lendemain, elle se déguisait en marchande de volailles. « Bonjour petite, tu m'achètes un poulet ? » Ah non madame, aujourd'hui je veux de la viande. Crotte, pensa la sorcière.
Le troisième jour, déguisée à nouveau, elle vendait à la fois de la viande et de la volaille. « Bonjour Nadia. Bonjour ma petite fille. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, aujourd'hui, je vends de tout. Du bœuf, du mouton, du poulet, du lapin. Ah, bah oui, mais moi, je veux du poisson. Ah, flûte! » Rentrée chez elle, la sorcière réfléchit. Elle réfléchit encore et puis elle eut une nouvelle idée. Eh bien, puisque c'est comme ça, demain matin, je deviendrai à moi toute seule toutes les marchandes de la rue Mouffetard. Il y en a combien? Bah, il y en a beaucoup dans la rue. Elle va devenir toutes les marchandes en même temps. Et en effet, le jour suivant, toutes les marchandes de la rue Mouffetard, et il y en avait exactement 267. Je savais que c'était dans les 7, mais Tu moi te je rappelles croyais que plus c'était dans 27. Ouais, non, bah, c'est 267. Oh là là, Et bien, c'était elle. Nadia vint, comme à l'ordinaire, s'approcha sans méfiance d'un inventaire de légumes pour acheter cette fois des haricots verts. Et puis, elle allait payer quand la marchande la saisit par le poignet. Elle l'enleva et hop, elle l'enferma dans le tiroir caisse. Mais heureusement, Nadia avait un petit frère qui s'appelait Bachir. Voyant que sa grande sœur ne rentrait pas, Bachir se dit « Oh, c'est sûrement la sorcière qui l'a prise. Il faut que j'aille la délivrer. » Alors il prit sa guitare à la main et il s'en fut rue Mouffetard. En le voyant arriver, les 267 marchandes, qui étaient la sorcière, se mirent à crier « Où vas-tu comme ça, Bachir ?» Bachir ferma les yeux et répondit « Oh, je suis un pauvre musicien aveugle, je voudrais chanter une petite chanson pour gagner quelques sous. » « Quelle chanson ?» demandèrent les marchandes. Je veux chanter une chanson qui s'appelle Nadia, où es-tu » « Ah non, pas celle-là, chante-en une autre. »« Mais je n'en sais pas d'autre. »« Bah alors chante-la tout bas. »« C'est entendu, je chanterai tout bas. » Et Bachir se mit à chanter tout haut. « Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Réponds que je t'entende. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Car je ne te vois plus. » Moins fort, crièrent les 267 marchandes. Tu nous casses les oreilles. Oh, mais Bachir continuait de chanter. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Quand tout à coup, une petite voix lui répondit. Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera. En entendant ces mots, Bachir ouvrit les yeux. Et les 267 marchandes sautèrent sur lui en criant « C'est un faux aveugle, c'est un faux aveugle !» Mais Bachir, qui était courageux, brandit sa petite guitare et assomma d'un coup la marchande la plus proche. Elle tomba raide. Et les 266 autres marchandes tombèrent en même temps, assommées à leur tour. Donc ça fait les 267. Alors Bachir entra dans toutes les boutiques les unes après les autres en chantant « Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu » Et pour la seconde fois, la petite voix lui répondit « Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera. » Cette fois, il n'y avait plus de doute. La voix venait de chez la marchande de légumes. Bachir sauta dans la boutique par-dessus l'étalage au moment même où la marchande sortant de son évanouissement ouvrait un œil. Et en même temps qu'elle, les 266 autres ouvraient également l'œil. Oh, heureusement, Bachir s'en aperçut et d'un coup de guitare bien appliqué, ting, il les rendormit pour quelques minutes. Ensuite, il essaya d'ouvrir le tiroir caisse, cependant que Nadia continuait à chanter. « Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera. » Mais le tiroir était trop dur, cela n'avançait pas. Nadia chantait, Bachir travaillait, et pendant ce temps, les 267 marchandes se réveillaient. Mais cette fois-ci, elles se gardaient bien d'ouvrir les yeux. Elles restaient les yeux fermés au contraire, et elles s'approchaient en rampant de la boutique où Bachir travaillait afin de le cerner. Comme Bachir, épuisé, ne savait plus que faire, il vit passer un grand marin, tout jeune et très costaud qui descendait la rue. « Bonjour marin, veux-tu me rendre un service ?»« Lequel ?»« Ce serait de porter ce tiroir caisse jusque chez nous. Ma sœur est enfermée dedans. »« Et qu'est-ce que j'aurai comme récompense ? » ?»« Tu auras l'argent et moi j'aurai ma sœur. »« Bon d'accord. » Bachir souleva le tiroir caisse et il alla le passer au marin quand la marchande de légumes qui s'était approchée tout doucement l'attrapa par un pied et se mit à glapir. « Ah, brigand, je te tiens !» Bachir perdit l'équilibre et laissa échapper le tiroir caisse.
Celui-ci, qui était très lourd, tomba en plein sur la tête de la marchande. Et de ce coup-là, les 267 marchandes eurent tout en même temps le crâne fracassé, ouvert, avec toute la cervelle qui sortait. Cette fois, la sorcière était morte, et bien morte. Et ce n'est pas tout. Sous le choc, le tiroir s'ouvrit et Nadia en sortit. Elle embrassa son petit frère, elle le remercia, et tous deux retournèrent chez leurs parents pendant que le marin ramassait dans le sang l'argent de la sorcière. Maman, là j'ai un 2, un 6 et un 7. Ça fait quoi? 67. 267. Ça, c'est toutes les marchandes qui ont eu la tête C'est fracassée. fini? Eh bien, l'histoire, elle est finie. Cette histoire-là, elle est finie. Ok. On en lit une autre? Oui. Est-ce qu'on en lit une autre, les enfants? On continue? Vous voulez? On va continuer encore un petit peu avec une histoire qui s'appelle Le géant aux chaussettes rouges. C'est juste que pourquoi ils disent rien? Parce qu'ils ne peuvent pas dire, c'est nous qui parlons. C'est nous qui parlons, donc on leur raconte l'histoire. Le géant aux chaussettes rouges. Il était une fois un géant qui avait des chaussettes rouges. Il était haut comme 3 étages et il vivait sous la terre. Je crois que c'était moi 5 étages. Non, 3 étages, c'est déjà bien. Un beau jour, il se dit « C'est ennuyeux de rester garçon. Je vais faire un tour là-haut et tâcher de me marier. » Sitôt dit, sitôt fait. Il fit un grand trou dans la terre au-dessus de sa tête. Mais par malheur, au lieu de tomber en plein champ, il déboucha au milieu d'un village. Et dans ce village, il y avait une jeune fille qui s'appelait Mireille et qui aimait beaucoup les œufs à la coque. Comme moi. Comme toi, elle aimait les œufs à la coque. Ce matin-là, elle était justement à table avec un œuf dans son coquetier. Et elle s'apprêtait à l'ouvrir avec une petite cuillère. Au premier coup de cuillère, la maison se mit à trembler. Tiens, je suis donc devenue forte, pensa Mireille. Au second coup de cuillère, ping, la maison se mit à bouger. Si je continue comme ça, pensa-t-elle, je vais tout démolir. Je ferais mieux de m'arrêter. Mais comme elle avait faim et qu'elle aimait beaucoup les œufs à la coque, elle décida quand même de continuer. Au 3e coup qu'elle donna sur l'œuf, toute la maison sauta en l'air, comme un bouchon de champagne. Et à la place, sortie de terre, la tête du géant apparut. La jeune fille, elle aussi, fut projetée en l'air. Par bonheur, elle retomba dans les cheveux du géant, de sorte qu'elle ne se fit point de mal. Mais voilà, qu'en se peignant avec ses doigts, pour faire tomber les gravats de sa tête, le géant la sentit qui remuait. « Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là? On dirait une bête. » Il attrapa la bête et il la regarda de près. « Mais qui es-tu, toi? »« Je suis une jeune fille. »« Comment t'appelles-tu? »« Mireille. »« Oh, Mireille, je t'aime. Je voudrais t'épouser. »« Ah, pose-moi d'abord à terre et je te répondrai. » Le géant la posa par terre. Et Mireille s'enfuit à toutes jambes en criant « Ah, au secours !» Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là se demanda le géant. C'est pas une réponse, ça. Cependant, il finissait de sortir de terre. Il retapait son pantalon en tapant dessus lorsque survinrent le maire du village et monsieur le curé. Ils étaient tous les deux très fâchés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En voilà des manières, sortir de terre, comme ça, au beau milieu d'une agglomération. Mais où vous croyez-vous donc? Je m'excuse, répondit le géant, je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure. Et cette pauvre Mireille, dit le curé, sa maison qui est toute démolie. Bon, si ce n'est que ça, dit le géant, ce n'est pas grave, le bâtiment, c'est ma partie. Et là-dessus, il prononça ces paroles magiques. Par la vertu de mes chaussettes rouges, que la maison de Mireille soit reconstruite. Et aussitôt, la maison redevint comme avant, avec ses murs, ses portes, ses fenêtres, ses meubles, ses poussières, même ses toiles d'araignée. C'est ce que tu allais dire, bah oui. L'œuf à la coque était de nouveau tout chaud. Les araignées, les araignées, un peu comme ça. Ah oui, un peu comme ça. Tout chaud dans son coquetier, prêt à être mangé. C'est bien, dit le curé radouci. Je vois qu'au fond, vous n'êtes pas méchant. Bon, maintenant, allez-vous-en. 1 minute, dit le géant, j'ai quelque chose à vous demander. Quoi donc? Je voudrais épouser Mireille. C'est impossible, dit le curé. Et pourquoi impossible? Parce que vous êtes trop grand. Vous ne pourriez pas entrer dans l'église. C'est vrai que l'église est bien petite, dit le géant.
Mais si je soufflais dedans pour l'agrandir un peu? Bah, ce serait de la triche, dit le curé. L'église doit rester comme elle est. C'est à vous de rapetisser. Mais moi, je demande pas mieux, mais comment je fais pour rapetisser? Il y eut un silence. Le maire et le curé se regardèrent. Bon, écoutez, dit le curé. Une mère, Bah oui, regardez, je vous montre, il y a le maire et le curé sur le livre. Là. Hop, vous voyez. Hop. Et le géant, et le maire et le curé, on les voit bien, qui se parlent tous ensemble. Bah écoutez, dit le curé, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier chinois. Moi, pendant ce temps, je parlerai à Mireille. Vous revenez dans un an, elle sera prête à vous épouser. Mais attention, elle n'attendra pas plus d'1 an. Bon, et où est-ce qu'il habite, votre sorcier chinois? En Chine. En Chine. Merci. Et le géant se mit en route. Il lui fallut 3 mois pour arriver en Chine, et encore 3 mois pour trouver le sorcier. Pendant ce temps, il apprenait la langue chinoise. Du coup, ça fait 6 mois qu'il est parti. Qu'il est parti. Exactement. 3 et 3, ça fait 6. Impeccable. 1, 2, 3, 4, Oui. 5, Oui. 6. Eh ben voilà, ça fait 6. Parce que C'est ça. 3 et l'autre 3. Bravo, mon chat. Et le géant se mit en route. Une fois devant la maison du sorcier, il frappa à la porte. Le sorcier vient ouvrir et le géant lui dit « Yong chok 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 kong 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 non non », ce qui signifie en chinois « C'est bien vous le grand sorcier ?» À quoi le sorcier répondit sur un ton légèrement différent « Yong chok 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 kong kong non », ce qui veut dire « Oui, c'est moi, et alors ?» Le chinois, c'est comme ça, on peut tout dire avec une seule phrase, il suffit de changer l'intonation. Oui. Je voudrais rapetisser, dit le géant toujours en chinois. C'est bon, dit le chinois en chinois également. Attendez 1 minute. Et il rentra, puis revint avec un verre de potion magique. Et le verre était trop petit. Le géant ne le voyait même pas. Alors le sorcier disparut de nouveau et puis il revint avec une bouteille. Mais la bouteille était trop petite, le géant ne pouvait même pas la saisir. Le sorcier eut alors une idée. Il roula hors de la maison le grand tonneau de potion magique, puis il le mit debout et il en fit sauter l'un des fonds. Le géant but dans le tonneau comme nous dans un verre. Quand il eut bu, il attendit. Or, non seulement il garda la même taille, mais ses chaussettes, de rouge qu'elles étaient, devinrent vertes. Le grand sorcier chinois s'était tout simplement trompé de potion. Alors le géant entra dans une grande colère et il se mit à crier très fort. Yong cho 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 kong kong non. Ah, c'est un peu là. On song. Ce qui veut dire est-ce que tu te moques de moi? C'est ce qu'il veut dire. Est-ce que tu te moques de moi? Alors le chinois s'excusa et il revint avec un deuxième tonneau que le géant but et ses chaussettes devinrent rouges comme avant. Ouais, ouf, mais il n'est pas ratissé. Et maintenant, fais-moi rapetisser, dit le géant en chinois, toujours en chinois. Je regrette, dit le chinois, j'ai plus de potions. Mais comment je vais faire, moi, s'écrie le géant d'un ton désespéré. Bon, écoutez, dit le chinois, vous m'êtes sympathique, allez voir de ma part le grand sorcier breton. Mais il est en Bretagne. Alors, il habite où, ce sorcier breton? En Bretagne. En Bretagne. Alors, le géant s'éloigna en disant « Yong cho 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 kong non non », ce qui veut dire « Au revoir ». Ça veut dire « merci ». Merci. Et le chinois le regarda partir en répondant « Yong cho 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 kong non », ce qui veut dire « pas de quoi, bon voyage ». 3 mois plus tard, le géant arrivait en Bretagne. Il lui fallut 1 mois encore pour trouver le sorcier breton. « Que voulez-vous » demanda le sorcier. 2 mois. Oui, ça fait... Bah oui. Bah oui. 1. 3 mois plus tard, et il lui fallut encore 1 mois. Non, ça fait combien? 3 mois plus 1? 1, 4. 4. 1, 2, 3. Et encore 1, 4. Voilà. Que voulez-vous demanda le sorcier. Le géant lui répondit Yong cho 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 kong kong non. Pardon? Oh, excusez-moi, dit le géant. Je me croyais encore en Chine. Je voulais dire, pourriez-vous me faire rapetisser? Oh, mais c'est très facile, dit le sorcier breton. Et il rentra chez lui, puis ressortit avec un tonneau de potions magiques. Tenez, buvez. Le géant but, mais au lieu de rapetisser, il se mit à grandir et fut bientôt 2 fois plus grand qu'avant. Oui, du coup, c'est 5 fois plus grand.
Maintenant, s'il est 2 fois plus grand, c'est juste 2 fois plus grand. Oui. Pas 5, 2 fois plus grand. Mais alors pourquoi il ratisse, mais 2 fois? Non, là, il grandit. Là, il a pris une potion magique qui, au lieu de le faire rapetisser, l'a fait grandir. Donc, Ok, mais il est c'est 2 fois 5 plus grand. fois. Bah non, c'est 2 fois, chérie. Attends, on va voir la 3 fin. fois et 2 fois, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois? Bah, 3 plus 2, ça fait 5, ça c'est vrai. Alors, oh, pardon, dit le sorcier, je me suis trompé de tonneau. Ne bougez pas une minute. Et il disparut, et puis il revient avec un second tonneau. Tenez, buvez, dit-il. Et le géant but. Et en effet, il revint à sa taille ordinaire. Mais cela ne suffit pas, dit-il, je dois devenir aussi petit qu'un homme. Ah ben, mais ça c'est impossible, dit le sorcier, moi j'ai plus de potions. Revenez dans 6 mois. Non, pas Mais du je tout. peux pas, dit le géant, d'ici 3 mois, non, d'ici 2 mois, je dois rejoindre ma fiancée. Et là-dessus, il se mit à pleurer. Bon, écoutez, dit le sorcier, vous m'êtes sympathique. D'ailleurs, tout ça, c'est de ma faute. Aussi, je vais vous donner un bon conseil. Allez donc de ma part chez le pape de Rome. Ben, Ah, il habite à Rome. il habite où ce pape de Rome? Bah, Rome. À Rome. Merci beaucoup. Comme les Gaulois. C'est ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça. On va pas la raconter aujourd'hui. Merci beaucoup. Et 1 mois plus tard, le géant arrivait à Rome. Il lui fallut encore 15 jours pour trouver la maison du pape. Et une fois qu'il l'eut trouvée, il sonna à la porte. Au bout de Combien de mois? 15 jours, ça fait la moitié d'un mois. Au bout de quelques secondes, le pape vint ouvrir. « Monsieur, vous désirez ?»« Ben, je veux, dit le géant, devenir aussi petit qu'un homme. Ouais, il doit être à la même taille qu'un La même homme. taille qu'un homme. Mais Un homme. je ne suis pas sorcier. Oh, pitié, monsieur le pape, ma fiancée m'attend dans 15 jours. Eh bien alors, Le pape de Rome. si je suis trop grand, je ne pourrai pas entrer dans l'église pour l'épouser. En entendant ces mots, le pape fut tout ému. Comme c'est touchant, dit-il. Oh. Écoutez, mon ami, vous m'êtes sympathique. Je vais tâcher de faire quelque chose pour vous. Le pape rentra chez lui, décrocha le téléphone et composa sur le cadran les 3 lettres SVM. Vous le savez peut-être, quand on fait SVP, on obtient les renseignements. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on fait SVM sur son téléphone, on obtient la Sainte Vierge Marie. Si vous ne me croyez pas, profitez donc d'un jour où vos parents seront sortis et essayez. Essayez les enfants. Et en effet, au bout de quelques instants, une petite voix se fit entendre. « Allô, ici la Sainte Vierge, qui est à l'appareil? C'est moi, le pape de Rome. C'est vous? Ah, mais quel plaisir, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien voilà, j'ai ici un géant qui voudrait devenir aussi petit qu'un homme pour se marier, à ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'a pas des chaussettes rouges, votre géant? Ah, mais si, Sainte Vierge, comment le savez-vous? Ah, eh bien voilà, moi je le sais. Oh, vraiment, Sainte Vierge, vous êtes formidable. Merci, merci. Eh bien, dites-lui à votre géant qu'il donne ses chaussettes au blanchisseur et qu'il aille se tremper les 2 pieds dans la mer en invoquant mon nom. Il verra bien ce qui lui arrivera. Qu'est-ce que tu fais? Quoi, il a envie de toucher? Merci, Sainte Vierge. Mais ce n'est pas tout. Comme je prévois qu'il aura des ennuis, dites-lui qu'ensuite il pourra faire 3 vœux qui seront exaucés sur le champ. Mais attention, 3 vœux, pas plus. Je lui dirai. Moi, quand on dit à quelqu'un, moi, je fais 10 vœux 10 vœux en même temps. en même temps, bah, c'est beaucoup, hein. Déjà 3, c'est bien. Hein. Et le pape Oui. répéta au géant ce que lui avait dit la Sainte Vierge. Le jour même, le géant donna ses chaussettes au blanchisseur. Et puis il alla jusqu'au bord de la mer. Il trempa ses pieds nus dans l'eau bleue et il se mit à crier « Marie, Marie, Marie !» Plouf! Aussitôt il perdit pied. Il était devenu aussi petit qu'un homme. Et voilà. Il revint à la nage, se sécha au soleil et il retourna chez le blanchisseur. « Bonjour monsieur, je viens chercher mes chaussettes rouges. » Ben, je n'ai pas de chaussettes rouges. Mais si, la paire de chaussettes rouges de 3 mètres de long. Ah, vous voulez dire les 2 sacs de couchage? Bah, ce sont des chaussettes, je vous dis. Bon, écoutez, dit le blanchisseur, appelez ça comme vous voudrez, mais moi, quand je vois une chaussette dans laquelle je peux entrer tout entier, moi j'appelle ça un sac de couchage. Bon, eh bien, donnez-les-moi. Mais quand il voulut mettre ses chaussettes, le pauvre homme s'aperçut qu'elles lui venaient plus haut que la tête. C'est trop grand maintenant. Ouais, après, il va se cogner, poum. Et il se mit à pleurer.
Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne suis plus géant. Et sans mes chaussettes rouges, mais je ne suis plus rien du tout. Si seulement elles pouvaient se réduire à ma taille. Il n'avait pas plutôt dit ça que ses chaussettes rapetissaient, elles aussi, et qu'il pouvait les mettre. Ça, c'était son premier vœu qui se réalisait. Tout heureux, il se rechaussa en remerciant la Sainte Vierge. Après quoi, il songea à s'en retourner. Mais comme il n'était plus géant, il ne pouvait plus revenir à pied au village de Mireille. Et d'autre part, il n'avait pas d'argent pour prendre le train. De nouveau, il fondit en larmes. Hélas, et je n'ai plus que 15 jours pour retrouver ma fiancée, si je pouvais être près d'elle. Du coup, c'est la moitié d'un mois. Exactement, c'est la moitié d'un mois, 15 jours. Encore. Il n'avait pas plutôt dit ça qu'il se trouva dans la salle à manger de Mireille, au moment précis où cette dernière entamait encore un œuf à la coque. Décidément, elle aime ça les œufs. Hein. Dès qu'il la vit, elle lui sauta au cou. « Monsieur le curé m'a expliqué, lui dit-elle, je sais tout ce que tu as fait pour moi et aujourd'hui je t'aime. Dans 6 mois, nous nous marierons. » Dans 6 mois seulement, demanda l'homme aux chaussettes rouges. Mais il pensa soudain qu'il lui restait un 3e vœu à faire. Et il dit à voix haute que ce soit le jour de la noce. Il n'avait pas plutôt dit ça qu'il sortait de l'église, en chaussettes rouges et en bel habit noir, avec Mireille à son côté, toute vêtue de blanc. Et depuis ce jour, ils vivent heureux. Ils ont beaucoup d'enfants, et lui, le père, gagne des sous pour toute la famille à construire des maisons, ce qui lui est facile par la vertu de ses chaussettes rouges. Et là, les enfants, je vous montre, on les voit tous les deux en habit, prêts pour aller se marier à l'église. Et voilà, vous les voyez. Ça, c'était la 2e histoire qu'on a lue. C'était le géant aux chaussettes rouges. Et on aura plein d'autres histoires à lire. On aura... Ça, c'est une histoire qui s'appelle La paire de chaussures. Regardez, avec des chaussures comme ça. Est-ce qu'on la connaît, cette histoire? On a Scooby-Doo, la poupée qui sait tout. Encore une autre histoire. Il y en a plein dans ce livre. Je vais pouvoir vous lire, pas aujourd'hui, mais demain, si vous voulez. Ça, c'est quoi? Histoire de Lustucru. Oui, Lustucru. Lustucru, tu la connais? Avec encore des jolis dessins, comme ça. Vous voyez? Ah ouais. Le père Lustucru. Qu'est-ce qu'on a encore, les enfants? C'est la mère. C'est la mère Lustucru, mais oui. La fée du robinet. Oh, ouais. Il y a un chat. La fée du robinet. Il y a un non. chat, ouais. Là, ici, regarde. Il y a un chat, là, ici, sur le... Il y a 2 personnes. Hop. Le chat. Et puis, on a quoi d'autre? Ah, la fée, on la voit ici. La fée du robinet. Hop, hop, hop. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme histoire? C'est tout, je crois. Ah non, la sorcière du placard au balai. C'est un peu pareil. La sorcière là. Encore une histoire de sorcière. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'elle est là? La sorcière du placard au balai. Elle est ici. Impeccable. Ouais. Ah oui. Ça fait un petit peu peur ou ça fait pas peur du tout, ça? Non, pour moi, non. Pour toi, non? Bon, en tout cas, on a encore, du coup, on a lu 2 histoires. On a encore 1, 2, 3, 4, on a encore 5 histoires à lire, les enfants. Et moi, je vous propose, si vous voulez, on pourra les lire demain, à la même heure. On pourra lire une petite histoire. Est-ce que tu veux? Oui, et maman. Oui. C'est juste qu'en fait, pas mon gâteau. Bah voilà, bah là, c'est l'heure du goûter, visiblement. Donc, c'est l'heure du goûter pour Henri. Je ne sais pas si c'est l'heure du goûter pour vous, les enfants. Mais peut-être que vous avez envie de manger quelque chose, sauf si c'est déjà fait, parce qu'il est déjà 5h30. Et moi, je vous propose qu'on se retrouve demain, pareil à 17h, juste avant, juste après votre goûter, ou pendant votre goûter, pendant que vous mangez quelque chose, pour une 2e histoire. Est-ce que ça vous dit? Si vous avez envie, vous pouvez me dire oui en commentaire. Et sinon, nous, on sera là de toute façon demain pour vous raconter une autre histoire avec Henri. Tu dis au revoir à tout le monde? Au revoir. À demain. À demain. À demain. Je vous souhaite une très bonne soirée tout le monde. Portez-vous bien. Peut-être qu'on aura d'ici là lavé tous les petits tatouages que Henri s'est fait sur le visage. On ne sait pas. Ou peut-être qu'il y en aura des nouveaux. Ça sera la surprise du chef. Parce que Henri, il s'amuse très bien le matin. Je ne sais pas ce que vous faites les enfants. Vous pouvez m'envoyer des photos de vos visages aussi si vous voulez. Mais Henri, en tout cas, il s'amuse bien avec ses petits stylos. C'est pas fait que pour dessiner visiblement sur les dessins, mais c'est aussi fait pour dessiner sur
sur les visages, les têtes, les dos, il y en a partout, c'est génial. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Tu dis au revoir, Mimi. Au revoir. Et on vous dit à demain. Bisous. Mouah.